dernier point très important qu'on doit éclairer donc ensemble, le Mashiach vient, donc finalement c'est à travers Moshe Rabbeinu et toute cette équipe de lumière de Torah qui ont étudié la Torah Shakadosh Baruch Hu, qui nous enseigne. Quelle différence va-t-il y avoir entre les personnes? D'un côté, c'est marqué qu'une fois qu'on a quitté ce monde, ou quand le Mashiach il arrive, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de... Le libre arbitre actuel n'existe pas. On va passer à un libre arbitre peut-être supérieur, qu'on va essayer d'expliquer ensemble. Mais comment peut-on comprendre la différence? Pourquoi est-il nécessaire maintenant de se préparer au maximum? Alors pour le comprendre, on va essayer de comprendre un sujet dont on parle les Mekoubalim. Lorsque nous faisons des mitzvot, quelle différence y a-t-il entre les jours de semaine et le Shabbat? En fait, pour comprendre un peu l'image dont nous parlent les Mekoubalim, qu'ils appellent les mitzvot que nous appliquons pendant la semaine, c'est ochel mitor pisolet, c'est-à-dire que lorsque je veux manger, je prends par exemple un fruit, mais pour le consommer, il faut que je retire un fruit, un légume, il faut que je retire la peau qui n'est pas mangeable, au cas de la banane ou de l'orange, ainsi de suite. Et j'ai le fruit lui-même l'intérieur que je mange, ce qui est bon à manger, que je peux manger. Je parle d'une pastèque, un melon, n'importe quel... Et donc c'est le ochel, la nourriture que je retire, auquel je retire la pissolette, c'est ce qui n'est pas mangeable. Et Shabbat, on nous parle de ochel mitoch ochel, de la nourriture qui se sépare d'une autre nourriture. Alors, qu'est-ce que cela veut signifier? Vous savez très bien que lorsque vous prenez, donc je prends le cas d'un fruit, n'importe lequel, je retire la peau et je le consomme. Lorsqu'il rentre dans mon estomac, dans mon corps, il va se passer une deuxième étape, mais cette deuxième étape, en fait, je ne vais pas la gérer, elle va se faire automatiquement. C'est qu'il va y avoir encore une séparation d'une partie qui, elle, va rentrer à l'intérieur de mon corps. Il va devenir partie intégrante de mon corps, une partie qui sera finalement rejetée. Alors, sachez que c'est à peu près dans le même esprit qu'il faut comprendre les choses. Quelqu'un qui aura fait 10 millions de mitzvot. Bien sûr, je ne parle pas seulement du chiffre, il y a aussi la qualité. J'ai donné le chiffre juste pour qu'on ait une image. Parce qu'il y en a un qui peut faire une mitzvah qui est égale à 1 million de mitzvot de quelqu'un d'autre. Tout dépend comment c'est fait. Et puis, celui qui au dernier moment fait une grande teshuva, il peut en un instant tout récupérer d'une vie entière. Dieu lui donne cette possibilité. C'est pour ça qu'on va maintenant comprendre combien il est important pour nous maintenant de nous réveiller, de faire une vraie teshuva. En tous les cas, l'étape d'après va être, c'est ça où il y aura le libre arbitre, c'est qu'on va retravailler sur les mitzvot, et les bonnes pensées, la belle teshuva, tout ce qu'on aura fait dans notre vie. L'étape d'après, on va retravailler dessus. Et là, de nouveau, il y aura un libre arbitre. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Je vais prendre comme exemple ce que le Harizal nous enseigne. Le Harizal nous enseigne que Caïn, le fils de Adam Arishon, avait un côté bon en lui, même s'il a fauté avec le mal qui est en lui, mais il y avait un côté qui était bon. Et dans le bon qui était en lui, nous savons que l'âme a 3 niveaux. Le niveau le plus bas, c'est le Nefesh. Après, au-dessus, il y a le Ruach. Et ensuite, il y a la Neshama. Et le Harizal nous dit que le bon Ruach de Adam Arishon, de Caïn, le bon Ruach de Caïn, et c'est qui c'est qui l'a eu? C'est le prophète Samuel, le prophète Shmuel a eu ça. Et lui, Yitro, le beau-père de Moshe, a reçu la bonne Neshama de Caïn. Donc apparemment, Yitro devrait être plus grand que Shmuel. Et vient nous dire le Harizal, non. Sache que Shmuel, avec le bon roi de Caïn, a fait beaucoup plus que a fait Yitro avec la bonne Neshama de Caïn. Donc, ce qu'on a acquis toute cette vie, c'est un acquis, mais l'étape d'après va être de nouveau de travailler sur cet acquis, et chacun,
aura de nouveau un libre arbitre, ça veut dire que bien qu'il y en aura un qui aura peut-être un acquis plus grand qu'un autre, il y aura de nouveau un libre arbitre qui nous permettra de nous élever très vite encore plus haut ou non. Et c'est sûr qu'il y a quand même une différence entre un grand acquis ou pas, mais il reste quand même une possibilité de rattrapage. Mais tout dépend de l'esprit dans lequel nous sommes en train de nous éduquer, où on comprend que finalement on doit tout à Hachem et que on est là maintenant on commence une phase où on va aboutir à cela. Elle peut être très courte cette phase, bien que je vous ai dit que le corona pourrait correspondre à la première plaie. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer les 10 plaies. On peut, si on fait teshuva, si on se prépare comme on a essayé de le faire dans ces cours qu'on a maintenant vus ensemble, on peut raccourcir et arrêter toutes les souffrances du peuple d'Israël. Et je vous le répète, il ne s'agit que de nous, dans le monde entier, qu'on se réveille, qu'on arrête la marloquette et qu'on commence à comprendre qu'on a un but devant nous, c'est de nous rapprocher d'Hachem pour aller vers l'étape suivante. C'est ça ce qui est la préparation à la venue du Mashiach. Et comme je vous l'ai déjà dit, le Beth Amikdash qui va descendre va être que le moyen à travers lequel on va pouvoir se rapprocher d'Hachem pour passer à l'étape d'après, qui en fait, ce Beth Amikdash, par sa lumière, va nous aider à nous métamorphoser, à nous changer, pour passer, et pour que enfin ce Beth Amikdash aussi avec nous, vont monter de nouveau là-haut à l'étape au-dessus, et nous allons aller carrément vers une spiritualité. C'est ça ce qui nous attend. Donc il faut mieux se préparer, faire une vraie teshuva, se mettre à étudier la Torah de tout cœur, et penser que c'est ça le but de notre vie, et que la matière, elle va finalement bientôt disparaître. Donc, commencer à se décoller, avoir une seule envie, dès que c'est possible, qu'on se retrouve tous ici en Eretz Israël. Il faut ne pas attendre que ce soit le Mashiach qui aille vous chercher, mais qu'on se réunisse et qu'ensemble, on s'approche d'Hachem et qu'on se prépare à cette venue, qu'on puisse recevoir la Torah que Hachem a enseignée à ces âmes extraordinaires, qu'on soit apte à recevoir, qu'on soit réceptif à tout cela. C'est cette préparation que nous devons ensemble essayer de faire et que Be'ezrat Hashem on réussisse et que cette veille, je vous parle aujourd'hui, si on est à la veille du 7e jour de Pessah, qui est le symbole de la Géoula Shlema, que demain, ce soir, ce 7e jour de Pessah soit le déclencheur de la Géoula Shlema qui vienne très vite. Amen. Et qu'on soit enfin tous ici en Eretz Israël à nous préparer à la Eretz Israël d'en haut, où on ira ou continuer notre service d'Hachem, nous, le peuple élu, qui avons eu la chance d'être choisis par Hachem, qui avons eu la chance d'accepter la Torah, qu'on se prépare à l'étape suivante pour encore avoir la lumière profonde de la Torah. Amen ve Amen.